Et si un seul voyage avait suffi à bouleverser la vision du monde? En 1492, Christophe Colomb, marin génois au service de l'Espagne, prend la mer avec une idée audacieuse. Atteindre l'Asie en traversant l'Atlantique vers l'ouest. Mais au terme de cette traversée périlleuse, ce n'est pas l'Asie qu'il découvre, mais un nouveau monde. Les îles des Caraïbes, première étape de ce qui deviendra la conquête européenne de l'Amérique. Cette expédition, à la fois aventure héroïque et début d'une immense tragédie pour les peuples autochtones, reste l'un des tournants les plus décisifs de l'histoire humaine. C'est ce voyage que nous allons retracer, de sa préparation aux conséquences qui ont changé la planète. Avant que nous plongeons ensemble dans ce voyage, pensez à vous abonner, liker et partager. On y va. À la fin du XVe siècle, l'Europe est en pleine effervescence. Les royaumes cherchent de nouvelles routes pour accéder aux richesses d'Asie. Épices, soieries, métaux précieux. Depuis longtemps, les Portugais explorent les côtes africaines pour atteindre l'océan Indien. Mais Christophe Colomb, marin génois passionné de cartographie, imagine une voie plus rapide, partir vers l'ouest et traverser l'Atlantique pour rejoindre directement l'Asie. Son projet est jugé risqué et même irréaliste par de nombreux experts de l'époque, qui sous-estiment la taille réelle de la Terre. Pourtant, Colomb parvient à convaincre les rois catholiques d'Espagne, Isabelle de Castille et Ferdinand d'Aragon, qui viennent tout juste d'achever la Reconquista. Pour eux, financer ce voyage est une occasion de rivaliser avec le Portugal, d'étendre leur influence et de propager la foi chrétienne. Ainsi, ce projet n'est pas seulement une aventure maritime. Il incarne à la fois des enjeux économiques, politiques et religieux. Colomb, persuadé d'accomplir une mission historique, se prépare à franchir l'inconnu et à changer le destin de continents entiers. Pour concrétiser son projet, Christophe Colomb obtient en 1492 le soutien officiel des rois catholiques. On lui accorde 3 navires, la Santa Maria, une lourde nef qui sera son vaisseau amiral, accompagné de 2 caravelles plus légères, la Niña et la Pinta. L'équipage, composé d'environ 90 hommes, rassemble des marins expérimentés mais aussi des aventuriers attirés par la promesse de richesse et d'exploration. La préparation du voyage est marquée par de nombreux défis. Les vivres doivent être embarqués en quantité: eau, vin, biscuits, viande salée, huile, légumineuses. Autant de provisions nécessaires pour survivre à plusieurs semaines de traversées incertaines. Les instruments de navigation de l'époque, astrolabes, boussoles, cartes encore imprécises, ne garantissent pas la sécurité du trajet. Le 3 août 1492, la petite flotte quitte le port de Palos de la Frontera, en Andalousie. À ce moment-là, personne ne peut imaginer que cette expédition, née d'un pari audacieux, va marquer l'un des plus grands tournants de l'histoire universelle. La traversée de l'Atlantique en 1492 reste l'un des épisodes les plus marquants de l'histoire maritime. Après avoir quitté Palos de la Frontera, la flotte de Colomb fait escale aux îles Canaries pour se ravitailler, puis met le cap vers l'ouest, plongeant dans l'inconnu. Pendant plusieurs semaines, les marins naviguent sans apercevoir la moindre terre, ce qui nourrit l'angoisse et les tensions à bord. Les conditions de vie sont difficiles. Chaleur accablante, nourriture qui se gâte, eau stagnante. Des rumeurs de mutinerie circulent, certains craignant que l'expédition ne soit vouée à l'échec. Colomb, convaincu de sa mission, maintient le moral de l'équipage en tenant un double journal de bord. L'un fidèle, l'autre arrangé pour rassurer les marins sur la distance parcourue. Après plus d'1 mois en mer, les signes de terre se multiplient, algues flottantes, oiseaux migrateurs, bois charriés par les courants.
Finalement, dans la nuit du 11 au 12 octobre 1492, un cri retentit depuis la Pinta. Terre, terre. L'objectif est atteint. Un nouveau monde se dévoile à l'horizon. Le 12 octobre 1492, Christophe Colomb et son équipage posent enfin le pied sur une terre nouvelle. Ils débarquent sur une petite île des Bahamas que Colomb baptise San Salvador. Convaincus d'avoir atteint les confins de l'Asie, il surnomme les habitants indiens, une erreur qui marquera durablement l'histoire. Colomb poursuit son exploration et découvre d'autres îles, Cuba, qu'il croit être le Japon, et Hispaniola, actuelle Haïti et République dominicaine, où il établit le premier établissement espagnol du Nouveau Monde, le fort de la Nativité. L'accueil des populations autochtones, notamment les Taïnos, est d'abord pacifique. Ils offrent de nourriture, objets artisanaux et montrent une grande hospitalité. Colomb, en retour, leur distribue de petits cadeaux sans révéler ses intentions réelles. Pour l'équipage, la beauté de ces terres tropicales est saisissante. Plages de sable blanc, forêts luxuriantes, abondance d'eau et de ressources naturelles. Mais derrière l'émerveillement se dessinent déjà les ambitions coloniales. Colomb note avec attention la présence d'or, ce qui conforte sa conviction d'avoir trouvé une région riche et stratégique. Cet instant, perçu en Europe comme une découverte extraordinaire, marque en réalité le début d'un choc profond entre deux mondes aux cultures et modes de vie radicalement différents. Au départ, les rencontres entre Colomb et les Taïnos, peuples autochtones des Caraïbes, se déroulent dans une atmosphère de curiosité et de cordialité. Les Taïnos accueillent les Européens avec générosité, leur offrant nourriture, eau et objets artisanaux. Colomb est frappé par leur hospitalité et leur absence d'armes de guerre sophistiquées, ce qu'il interprète comme une faiblesse. Rapidement, les échanges prennent une tournure plus inégale. Les Espagnols convoitent l'or porté en parure par certains habitants et commencent à exiger des informations sur les sources de ce métal précieux. Ce désir de richesse va transformer la relation en domination. Colomb capture même plusieurs indigènes pour les ramener en Espagne, preuve de sa volonté de montrer au roi catholique la valeur de son expédition. Si certains marins voient dans ces populations de futurs alliés ou partenaires commerciaux, Colomb les perçoit comme des sujets potentiels de la couronne et de la foi chrétienne. Il note dans son journal qu'ils seraient de bons serviteurs et faciles à convertir. Derrière la façade des premiers sourires, les germes d'une tragédie commencent déjà à se dessiner. Le retour de Christophe Colomb en Espagne en mars 1493 provoque un immense retentissement. Accueilli en héros, il est reçu par les rois catholiques qui voient en lui celui qui a ouvert une nouvelle route vers les richesses tant convoitées. Son récit enflamme l'imaginaire européen. Terre fertile, populations faciles à convertir, et surtout la promesse d'or. Très vite, une seconde expédition est organisée, bien plus ambitieuse, avec 17 navires et plus d'1 millier d'hommes. C'est le véritable début de la colonisation espagnole des Amériques. Mais pour les peuples autochtones, les conséquences sont dramatiques dès les premiers contacts. L'installation des Espagnols entraîne des bouleversements profonds. Exploitation des ressources, travail forcé et surtout propagation de maladies venues d'Europe contre lesquelles les indigènes n'ont aucune défense. Le fort de la Nativité, fondé lors du premier voyage, devient rapidement le symbole des tensions. Conflits et incompréhensions s'accumulent, annonçant la violence coloniale qui marquera le siècle suivant. Ainsi, ce qui fut célébré comme une victoire pour l'Europe devient pour les Caraïbes le début d'une longue ère de souffrance et de bouleversements irréversibles. L'héritage de Christophe Colomb est sans doute l'un des plus controversés de l'histoire. Pendant des siècles, il a été célébré en Europe comme le découvreur de l'Amérique.
celui qui a ouvert la voie aux grandes explorations et marqué le début de l'ère moderne. Ces voyages ont transformé la carte du monde, reliant définitivement l'ancien et le nouveau monde et déclenchant la première mondialisation. Échange de plantes, d'animaux, de cultures, mais aussi d'êtres humains. Cependant, le regard actuel est beaucoup plus nuancé. Si Colomb incarne l'audace et l'esprit de découverte, il symbolise aussi les conséquences tragiques pour les peuples autochtones. Colonisation, exploitation, esclavage et effondrement démographique causés par les maladies. Pour beaucoup, il n'est pas un héros, mais le prélude à une conquête brutale. Dans les Amériques, son héritage divise. Certaines nations continuent de commémorer son arrivée, tandis que d'autres dénoncent les souffrances qu'elle a entraînées. Cette dualité reflète une réalité incontournable. Le voyage de 1492 fut à la fois un exploit maritime et le point de départ d'un bouleversement profond qui a façonné notre monde contemporain. N'oubliez pas de vous abonner, liker et partager si ça vous a plu. On se dit à bientôt.